Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble le présentateur, c'est qui il a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires, sans oublier de partager mes vidéos pour que ça puisse édifier les gens. Vous savez très bien les histoires que les gens viennent me raconter. Je ne suis pas l'auteur, je ne suis pas propriétaire de ces histoires-là, mais quand même, moi, je relate pour que ça puisse nous aider, nous tous. Voici encore une histoire qui m'a été confiée par une dame. Vous savez très bien, j'aimerais m'adresser aux parents, surtout aux mères et les mamans même, et les jeunes filles et les tantes. Vous qui partez accoucher, être vigilants, soyez vigilants là-bas. Soyez vigilants à l'hôpital là-bas. Voici une dame qui est allée accoucher prématuré, un enfant vraiment, vous connaissez comment les prématurés, quand un prématuré vient, on le met dans les blocs vitres, il est là-bas. Tu peux aller à la maison, la mère peut aller à la maison et il y a des heures, elle vient donner lait à l'enfant et puis après, elle se retourne. Elle fait va-et-vient, c'est comme ça se passe. Mais on va écouter où. Je ne sais pas si c'est la sage-femme ou si c'est qui a déclaré que l'enfant était dia douf. Parce qu'il y a les mots que je ne vais pas dire. Que l'enfant était dia douf, l'enfant était dia sala, l'enfant était dia vraiment vaouan. Et du coup, la mère, où elle a senti que oui, son enfant n'était pas encore douf. On va écouter ensemble l'histoire, comment ça s'est passé. Et aujourd'hui, la dame m'a expliqué l'histoire même en question. Et j'aimerais vraiment parler. Bien avant que je vous explique cette histoire-là, je vous demande pardon. Voici ma chaise où je me plains toujours. Je vous demande pardon, ma chaise là, vraiment, je suis fatigué de m'asseoir sur cette chaise-là. Je ne sais pas si c'est chaise de musée, même... Je ne sais pas si c'est chaise de quoi. S'il vous plaît, j'aimerais vraiment acheter une chaise confortable pour que je puisse vraiment m'asseoir. Et aussi, il y a des choses qui manquent encore sur la table ou des choses, des montages, tout ça là, je n'ai pas. Voilà, je n'ai pas, mais je vais commencer sur la chaise d'abord. Après la chaise, on va aller de l'autre côté, on va acheter d'autres trucs. Donc, la famille, ceux qui veulent vraiment m'aider peuvent contribuer aussi, c'est un peu, c'est pas fait, dit non, une personne peut payer, non, c'est un peu, l'autre envoie, et puis ça roule. On va écouter ensemble l'histoire, même en question, pour mieux comprendre. La dame dit, celle qui m'a confié l'histoire là, elle dit, il y a une dame qui allait vraiment accoucher et l'enfant est sorti prématuré. Lorsque l'enfant vient prématuré, la mère faisait va-et-vient, elle part, elle vient donner lait à son enfant et elle se retourne, elle faisait comme ça. Et un jour, celle qui suivait les enfants prématurés, elle a déclaré que oui, l'enfant est douf. Voilà, l'enfant est douf. La mère aussi dit non, l'enfant n'est pas douf. J'ai vu le pied de mon enfant bouger. Elle dit non, que c'est là, toi tu es folle ou bien. Moi, tu ne peux pas m'apprendre à des choses comme ça. Ça fait combien d'années que moi je travaille ici. Moi, je connais déjà mon métier. Toi, tu es venu accoucher ici. Toi, tu connais quoi? Si l'enfant, si une personne douf, est-ce que toi, tu connais des signes? Elle dit non, madame, je n'ai pas dit. Moi, je ne travaille pas à la morgue ou je ne travaille pas ceci pour dire non que oui, je connais ou je ne connais pas. Mais j'ai dit, et je le répète, que mon enfant là, je l'ai vu, le pied de mon enfant a bougé. Elle dit non, que je vais appeler des gens pour envoyer l'enfant là au bloc, des choses, comment dirais-je, dans le tiroir de la morgue. C'est mieux. Elle dit non. Moi, il te dit, mon enfant a bougé. Madame, je ne veux pas que tu prends un enfant vivant et tu vas le mettre là-bas parmi les morts. Je ne veux pas ça. Et il y a eu des
chamaillement, les gens ont commencé à parler. Oui, oui, elle a commencé à crier, s'entempêter dans l'hôpital. Oui, oui, oui. Les gens viennent, mais il y a quoi? Elle explique, elle dit non que le pire, j'ai vu mon enfant vit. Elle a dit non que mon enfant douffe. Elle va là envoyer mon enfant aux choses là, comme André à la morgue là-bas. Moi, elle dit mon enfant vit encore. Elle dit non que oui, c'est une folle. Ça, elle dit non, celle-là, c'est une folle, laissez-la comme ça. Elle délire, laissez-la. Moi, c'est mon métier. Ça fait combien d'années que j'ai fait ce métier-là? C'est pas elle qui va m'apprendre à dire non que vous voyez des signes que telle personne doit faire pour dire non que telle personne en vit. Elle est folle, laissez-la. On dit, ah, les médecins même sont venus. Les médecins disent, il y a quoi? Elle expliquait que c'est une folle, laissez-la. Les médecins disent non. C'est entre la vie et douf. Donc, on doit vraiment voir, on doit examiner pour voir les blocs. C'est-à-dire, on doit encore regarder l'enfant, si l'enfant vit. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. La mère dit, ah, franchement, moi, je sais, mon enfant a bougé son pied. Donc, les médecins, ils ont pris l'enfant, l'ont amené dans les blocs, là-bas, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, et ils ont su que oui, l'enfant vit encore. Ils ont su que l'enfant vit encore. Et le médecin a décidé de dire non que oui, cette dame-là, faut pas, elle va travailler ici. Ça veut dire, si on comprend très bien, cette femme-là, c'est là le médecin même maintenant, et tout le monde, ceux qui sait, ils ont compris que cette femme-là, c'est qu'elle a vraiment envoyé des gens qui étaient vivants même à la morgue. C'est que ce n'est pas sa première fois de le faire ça. Soyez vigilants. Quand vous partez à l'hôpital, soyez vigilants. Ce n'est pas tous les médecins qui font ça, ce n'est pas toutes les sages-femmes qui font ça. Mais soyez vigilants. Aujourd'hui, même, même la médecine, on peut faire des erreurs. Mais toi, il faut être attentif. Il y a d'autres mecs qui sont dans le coma. Il y a d'autres mecs qui sont dans le coma. Et puis, on les amène là-bas. C'est-à-dire, quand on met formol à toi, là, il faut que Dieu me vienne. C'est-à-dire, Dieu me vient même met la main sur toi et puis tu as télévisé. Par exemple, formol, là, quand on met formol en toi, là, c'est-à-dire, où tu es, ton système nerveux mais désactivé. C'est Dieu si tu peux réactiver ça. Ah oui. Et c'est là maintenant la dame, tout le monde maintenant, ceux qui sont venus accoucher, ils ont tout. Même les hommes comme les femmes, ils ont compris maintenant que, ah, il y a des sages-femmes où il y a des femmes qui sont corrompues. Et aussi, même histoire, l'autre histoire aussi, il y a une dame, elle aussi, c'est une courte histoire que j'aimerais vraiment, une courte histoire que j'aimerais vraiment aussi ajouter sur ça. Elle aussi a dit non que oui, elle faisait la formation de médecine. Et un jour, elle allait suivre la formation. Et il y a une dame qui est venue accoucher. Lorsqu'elle vient accoucher, cette femme-là, ils l'ont éloignée là-bas beaucoup. Donc, on faisait des va-et-vient, les médecins, d'autres médecins faisaient des va-et-vient. Mais médecin général même là, lui-même n'était pas encore venu. Donc, les autres faisaient des va-et-vient, va-et-vient. Ah. Médecin même général arrive, il s'en au bloc, il dit, mais la dame, on dit, il y a une dame qui est venue ici, ils m'ont appelé immédiatement, on dit, son cas est urgent. Oui, c'est quoi, elle, ça va, lui, ça va là-bas, il s'en a regardé. La femme, ses yeux, partie intime, ses seins, ses trucs, ils ont tout arraché. Ah. Il dit, mais qui a enlevé ça là? On s'en regarde ici, caméra. On dit, ce jour-là, la caméra ne fonctionnait pas. Essayez. On dit, le jour-là, la caméra ne fonctionnait pas. On dit, mais comment la dame là, elle est venue ici? On dit, c'est elle seule qui est venue ici. On dit, mais elle n'est pas accompagnée. On dit, non. Mais c'est pas normal. Qui connaît son nom? Ils ont donné, on dit qu'elle est venue, elle a dit son nom, ils ont écrit. Est-ce qu'elle a donné un numéro où, au cas où on peut appeler la personne? Non. Mais pourquoi vous faites ça? Ceux qui ont fait ça là, on les a appelés, on dit, mais qui a fait ça? Ils disent non, que c'est pas eux, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. On dit, qui a touché cette femme là? Et puis nous tous on a. Et nous tous on est arrivés là. Donc c'est pour vous dire aujourd'hui que faisons beaucoup attention quand on part à l'hôpital. Faisons attention. Parce qu'on ne sait pas qui on va croiser. Il y a des personnes qui sont corrompues par ceux qui sont dehors. Regardez, il y a des jeunes brouteurs qui ont expliqué l'histoire. Il dit non que quand lui, il a besoin de... Parce que lui, ses fétiches ont besoin de sang. Lui, il est en contact avec une personne qui travaille à l'hôpital là-bas. Pour extraire, pour vendre le sang de l'être humain. Ou soit si c'est des parties intimes de telle personne ou de tel temps il veut, il rentre en contact avec son livreur.
Et la personne fait la chose, la personne envoie. Ou soit il dit non, tel jour, tel mois, je vais avoir tel prix, j'ai besoin de ça. La personne doit se casser là. Eux jugent le prix et la personne envoie. Regardez comment les choses se passent. Aujourd'hui, quand on voit, on dit, quand tu es en bonne santé, il faut dire Dieu merci. Quand tu te réveilles et tu es en bonne santé, il faut dire toujours Dieu merci. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui vont à l'hôpital, qui ne reviennent pas. Parce que quoi? Parce qu'ils sont tombés sur des personnes. Ils sont tombés sur des personnes qui étaient en manque de... Je ne sais pas si c'est livraison que je vais dire. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais on ne peut pas dévoiler parce qu'on ne connaît pas les métiers. Mais je respecte tout. Je peux dire quoi, merci. Moi, je vous respecte parce que parmi vous, on dit partout. D'abord, on dit les pasteurs, il y a les bonbons pasteurs, puis il y a les bons pasteurs, c'est comme ça. Parmi vous, il y a des gens, à 100%, il y a 90% qui sont clairs, qui sont nets, mais il y a 10%, même je peux dire, il y a 5% qui sont corrompus parmi vous. 5% des médecins qui sont corrompus parmi vous, qui travaillent avec des personnes qui préfèrent la vie facile. Donc, s'il vous plaît, de grâce, faites attention. Aujourd'hui, il y a des personnes, il y a des femmes qui vont aller accoucher, et puis on leur dit non que oui, elle a vu son enfant vit, hein. Elle voit que son enfant vit. Mais une fois qu'on s'en va de l'autre côté, on revient, on dit non que oui, l'enfant ne vit plus. Oui, on a envoyé l'enfant à la mort, on a fait ceci. Ou soit tu vois ton enfant est garçon, hein. Et puis, tu t'en as, on dit non que oui, on s'est trompé, c'est pas garçon, gars, c'est femme. Oh, on te dit, échographie a signalé que l'enfant c'est femme. Et puis maintenant, on vient, on dit non que oui, tu t'as accouché, on dit c'est pas femme, c'est garçon. Mais c'est quelle échographie qui peut mentir 2 ou 3 fois? On va nous prendre au sérieux. Il y a tellement de business qui se passent là-bas. Des gens, des 5%, des marmailleurs, des 5%, des voleurs qui sont à l'hôpital là-bas, qui ne peuvent pas travailler dignement. On dit quand tu es un médecin, tu es quelqu'un, tu es dans le corps, tu es un président, tu es ceci, tu portes serment. Ça veut dire c'est toi-même, tu es devant Dieu, tu dis devant Dieu, devant la terre, je vais être honnête, je vais travailler dans... C'est-à-dire, je vais travailler dans la sérénité, je vais travailler dans l'honnêteté, mais ce n'est pas vous. Vous là, la majorité de vous les médecins, à 5% des marmailleurs qui sont là. Eux, ils sont là pour eux, ils sont là pour les business. Eux, ils ne sont pas là. Eux, ils ne sont pas là pour travailler, ils sont là pour les business. Regardez en Afrique, moi, c'est ça, ils disent en Europe, moi, ils respectent vraiment médecine européen parce que même quand quelqu'un est malade, tu n'as pas l'argent, on va te soigner d'abord. Même clochard, même, ça ne va pas chez lui. On le prend comme ça. Lui-même, il s'en va à l'hôpital. On va le soigner d'abord. Et puis, on va demander... Et si tu as l'argent, tu vas payer. Tu dis tu n'as pas l'argent, on dit bon, il faut partir. Prochaine fois, tu tombes malade, on va aller te chercher, on va te soigner encore. Mais en Afrique, en Afrique, là, c'est grave. Ah oui, en Afrique, là, c'est grave. Toi-même, tu es là, tu es couché. Et puis, on te demande, lui qui est couché là-bas, et ses parents sont là. Ah, si ses parents sont là, là, qu'on a demandé, est-ce qu'ils ont ça? Bon, s'ils n'ont pas ça, on demande, bon, attendez d'abord. Et lui là, et pour vous? Votre argent est là. Ah, ok, bon, venez. Bon, attendez d'abord, complétez ou soit attendez d'abord. L'autre, bon, ok, bon, s'il n'y a plus de clients, bon, vous avez combien? Ah, vous avez, bon, venez. Ok, bon. J'ai regardé des choses comme ça. Tu vois même, il y a un couloir à l'hôpital. C'est-à-dire, hôpital, même en Afrique, ici, là, il y a un qu'on appelle couloir de la mort. C'est-à-dire, quand tu es couché là-bas, tu vois des malades sont couchés là-bas comme ça. On appelle couloir de la mort. Chaque hôpital général, hôpital, il y a toujours couloir de la mort. Eux connaissent. C'est-à-dire, si tu es couché là-bas, là, tu n'as pas l'argent là, ils ne vont même pas s'occuper de toi. À cause de ça, si vous voyez des gens qui ont l'argent là, une fois qu'eux ils tombent un peu malades là, eux sont en Europe, pour aller se soigner bien avant de venir. C'est pas pour dire non que oui, on sous-estime nos médecins, non. C'est parce que la majorité de nos médecins préfèrent pour dire non qu'on veut l'argent d'abord avant de te toucher. C'est là le problème. C'est pour cela en Afrique, quand tu tombes malade, petite maladie seulement, c'est-à-dire une petite maladie, tu préfères rester à la maison, tu as soigné tes racines d'abord, tes racines traditionnelles d'abord, bien avant que tu ailles dans la médecine. Ah oui? Maintenant, nous-mêmes, on est nés à les médicaments traditionnels. Donc, quand on met un peu 2 fois, toi, mais où tu es là, tu es en bonne santé, même que le docteur, mais tu es en train d'opérer les gens ou tu es en train de soigner les gens. Oui. Ah oui. Soyons vigilants. Soyons vigilants. Parce que le business qui se passe là-bas, là, c'est trop même que on voit l'armée, qu'ils font les rafles, on dit, oh, celui-là, ils sont... Mais un business qui se passe de l'autre côté, on... doit mettre là et puis tu dis, c'est gay. C'est trop grave pour eux-mêmes là. Pour eux-mêmes là, c'est trop grave. Donc la famille,
Vraiment, j'aimerais m'arrêter là. C'était pour vous dire non que si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Soyons attentifs quand vous partez accompagner des personnes qui sont vos malades à l'hôpital. Regardez très bien vos malades, suivez bien votre malade. Et quand vous partez accompagner des femmes enceintes pour aller accoucher, suivez très bien vos femmes. Et aussi quand vous partez, vos femmes ça va accoucher, prenez des trucs pour dire non que oui, vos papiers d'échographie là, vous partez avec ça. Ça va vous sauver la vie. Parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres qui font des garçons et on revient, on dit non, c'est une fille. D'autres me disent non, on dit c'est une fille et puis on te dit c'est garçon. Souvent, les gars mélangent des enfants là-bas, je ne sais pas c'est quoi. Quelqu'un peut dire non, que moi, j'ai fait enfant, femme, et vieux garçon. Et puis, il est en complicité avec les médecins ou il est en complicité avec la sage, surtout la sage-femme. Et puis, dans ça, là, elle va faire échange. Vous voyez, le problème, c'est là. Donc, on a qu'à être intelligent quand on s'en accompagne des gens. La famille, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.